chapelet. Fuck les modes, rien à battre, tu m'appelais, les ça te plaît. J'ai le genre de mal en moi qu'on soigne seulement un coup de chapelet. Beaucoup de choses ont changé depuis l'époque où je pensais que battle c'est le shit. Les autres deviennent des piranhas, moi je reste un poisson pic-pic. Je chasse le méchant, mais pas question je me taille à de les veines. Même si la vie me donne plus de fil à retordre qu'à Spider-Man. Au moins j'ai pas d'égal, mais je suis divisé entre les contre et les pour. C'est un paradoxe à moi tout seul, du genre de schizophrène et sourd. Ma musique, de l'épinéphrine pour narcoleptique. Abusif, j'ai le style de rime qu'on voit dans les films. Ben, j'étais content que Freddy soit mon après-mécan. Ouais. J'avais peut-être encore quelques doutes sur qu'est-ce que ça aurait pu donner si j'allais plus loin, mais j'étais à la comme semi-retraite, donc je disais j'aimerais peut-être faire un battle après-mécan, voir c'est quoi les angles d'attaque, qu'est-ce qui a réellement marqué, parce que tu veux pas non plus avoir fait ça puis juste disparaître dans l'ombre, même si le mieux c'est de disparaître quand t'es au sommet. Je savais pas si j'avais encore des choses à livrer. Ouais. Après Gruesome, j'ai fait tu sais, finalement c'est plus pour moi, puis c'est correct, tu sais. Parce que t'as une pause de 3 ans. Exact. Jusqu'à ton prochain battle qui est ORC finalement. Ouais. T'es en 2017 contre Louvard, en main event. La seule raison pourquoi j'ai fait ce battle-là, c'est parce que ça se refusait pas. C'est un rêve de gamin. Là. Ben oui. Il t'invite, il veux-tu aller en France battle? Mais c'est un peu le max, tu sais, pas le max, mais genre, quand tu fais du battle rap au Québec, te faire inviter en France. Aller en Europe, d'où? C'est pas mal la Faire plus du grande rap. opportunité que tu vas avoir avec le battle, tu sais. Moi, quand... Tu te dis combien de rappeurs québécois se font inviter pour aller rapper en France, Ben oui, et on se rend compte que, tu sais, J'avais 20 ans, je croyais que le summum que je pourrais faire, c'est remplir une salle de 300 personnes. Ouais, là. c'est ça. Le battle en France, avec tout le hype, le talent qu'il y avait là-bas, puis tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup d'échanges, mais c'était tout le temps du monde qui voulait faire ça, qui se prouvait. Moi, j'ai fait un battle pour de vrai sur la scène du Club Soda. J'étais arrivé, je suis parti, j'ai fait un battle main event contre Gruesome. C'est que là, j'ai vu ce que je valais en main event. Je me disais, c'est pas vraiment ma place. Ouais, j'accepte en France, puis on m'a pas dit encore, ça va être illimité. Alors, t'as accepté avant de savoir que t'allais être main event. C'est ça. On m'avait pas dit si c'était illimité ou non. On m'a pas dit ça va être. Je savais un peu contre qui, mais tu sais, on m'avait laissé des choix. C'était pas des gens contre qui je disais, c'est sûr que si j'y vais, c'est contre eux. Puis j'ai appris que j'allais être main event, que ça allait être non jugé, que les rounds allaient être assez courts aussi, comparativement au dernier défi que j'avais. Ouais. J'étais vraiment comme, dude, je m'en vais me casser la gueule. 3 générations sont passées depuis ce temps-là. Personne ne sait je suis main event. Première fois que Wojtek est pas là. T'sais, le hype Wojtek, je savais que les gens m'ailleraient déjà juste de pas prendre sa place, mais d'être là sans que lui soit là. T'sais. Ouais, je comprends. J'étais pas si heureux que ça d'aller là-bas. L'écriture a été pénible. C'est la première fois que j'ai pas aimé écrire, c'est la première fois que j'ai pas aimé performer. Ça a été un dur battle au final. Ben, tu sais, je veux dire, je l'ai fait. J'allais là parce que je voulais le faire, je l'ai fait, c'est cool. Mais qu'est-ce que j'avais à gagner d'aller là-bas, autre que la phrase que je te dis là? Je l'ai fait, c'est correct, tu sais. Maintenant, Louvard a très bien exploité. Je pense que Louvard a très bien compris aussi que c'était les choses que j'aimais le moins. Il a dit t'es pas connu, la foule a réagi comme des fous. Puis, tu sais. Mais t'allais là, c'est comme tu dis t'allais te casser la gueule, t'allais là avec le désavantage. Je l'ai exploité à ma manière. C'est ça. C'était quoi un peu peut-être ta stratégie, ton approche dans ce battle-là? Parce que t'as fait des. Ouais. Si je suis pas allé là-bas, essayer de faire ce que les Français font, non, impossible. Les Français le font. Essayer de faire ce que les Québécois font quand ils y vont. Il y en a qui sont quand même des gars assez opportunistes, puis ça marche très bien parce que t'as pas le choix là-bas. J'enlève rien aux gars qui ont été opportunistes en allant là-bas. Je pense que, tu sais, même Wojtek, quand il est venu ici, là, avec tout son soude du Québec, son ballon, puis c'est très drôle, tu sais. Ben oui. J'ai dit, c'est pas moi, ça, t'sais. Fait que là, il me restait pas... T'aurais pu arriver avec la baguette puis le béret. Ah non, c'est ça, je veux pas faire ça, tu sais, encore là. Tu sais, je veux dire, les territoires, les races, les sexes, tu sais, oui, je dis ta mère est une masochiste, puis les gens disent souvent, tu sais, t'encourages le viol. Désolé, les mères masochistes sont toujours des femmes qui veulent, genre, sont consentantes, tu sais. Je joue sur les frontières, mais il y a certaines frontières que je dépasse pas. Puis moi, de dire aux Français, attaquer la France, j'adore la France, j'adore le rap, la culture, c'est différent de nous autres. Ouais. J'étais pas dans aller défendre le Québec, je veux dire. Contre un luxembourgeois, c'est même pas un français. C'est vrai, hein, c'est vrai ça s'applique pas tant à Louvard. Ouais. Fait que j'ai dit, moi je vais faire ce qu'on m'a appris, je m'en viens nique la musique de France, je m'en viens choquer la France. Ouais. J'ai réussi. T'es venu choquer. Je pense que j'ai réussi là-dessus. Le sale était tellement populaire dans ce temps-là, peu importe ce que tu faisais, il y avait des gens qui disaient à un moment précis sale,
Les gens ils balançaient une petite saleté, les gens disaient sale. On a accompli notre mission de foule. On a dirigé le show. C'est nous qui a le lead. J'étais pas down avec tout ça. Donc, je voulais que le mot sale se dise pas, puis je voulais leur montrer que leur salle est pas si sale. Ouais. J'ai réussi pour ça. Ouais. En poussant le sale tellement loin, là, je peux juste, en dehors du top of my head, genre, on met son système nerveux dans du formol pendant qu'on la force à nous regarder baiser sa peau morte. T'as des trucs, là, on la baise par les 2-3 en même temps parce qu'elle mord son propre vagin. C'était vraiment décidé de pousser au max. Moi, j'ai feel, tu sais, je le dis souvent dans mes reviews, je suis pas un fan du shock value, mais au moment où tu le fais avec un extrême à ce point-là, ça devient ça enlève un réalisme que personne veut et qui peut aller heurter. En le faisant aussi imagé puis aussi loin, tu montres que c'est un peu cartoonesque, tu montres que c'est pas des choses que tu peux réellement faire, probablement ça se peut pas. Donc c'est d'aller dans des choses qui se peuvent pas, puis des choses que je suis le seul qui peuvent penser, parce que l'important derrière de tout ça, c'est juste de montrer que t'es plus technique, que t'es plus imagé, que les multisyllabiques sont là, que le sens du punch est là, tu sais. C'est ça qui est vraiment intéressant pour un... Moi, je suis pas un rapper, je suis un MC. Je suis un battle rapper, je suis un MC dans la vie. Mm-hmm. Je suis pas là pour que la foule me dise « Ah, tu sais, t'es trop cool, je veux t'acheter un chandail. » Je suis là comme pour que le monde dise « Ce que t'as fait, personne d'autre peut le faire. » Right. Ben, je pense que ce que t'as fait contre Louvar, personne d'autre qui peut le faire. L'intro, ça faut en parler, t'amènes une tête de cochon coupée, tu m'as dit « Ah... J'aurais voulu que ce soit une plus petite tête de cochon. Je sais c'est quoi l'histoire là. Tu nous expliques toute l'histoire derrière le nain. C'est quoi l'histoire derrière la tête de cochon? La tête de cochon, tout. Écoute, je voulais faire un stun plus gros que le nain pour avoir un stun comme que c'est moi qui contrôle. Right. Je me suis planté là-dessus parce que après ça, je pensais à ça. Je disais, je peux pas emmener un nain, une boîte de cochon, même si c'est une fausse, tu sais, je me suis dit un toutou, peu importe, ou une petite tête chez le taxidermiste. J'ai dit, ça va être très dur dans l'avion. Pourquoi t'emmènes une tête de porc pour un show? Il fallait que tu l'achètes là-bas. C'est ça. Fait que je parle avec l'organisation. Je dis, pouvez-vous vous arranger pour, je veux une petite tête de cochon, tu sais. Puis ils disent, on en a trouvé une, tout est beau, là. Je dis, je peux avoir des photos? Ils disent, ben, on a passé par un intermédiaire, on l'a pas, tu peux pas l'avoir. J'étais là-bas une semaine à l'avance, j'ai dit ça va peut-être me laisser le temps sinon pour pouvoir filmer. Et finalement, je l'ai eu 2 jours à l'avance. On l'avait pas. Quand je suis allé la chercher, une immense tête de porc qui est dégelée. Là, je me dis, c'est sûr que genre, là-bas, il va faire chaud, elle va fondre. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec une tête de porc, man? Je veux pas l'échapper dans la foule. Tu sais, tout le monde me disait, jette-la dans la foule. Moi, j'y ai passé. J'ai dit, imagine si j'allais l'échapper. Mais imagine, si t'en vas voir la RC, tu te mets en avant, t'es là, tu cries sale, puis là, tu manges une tête de cochon, tu manges les boyaux du cochon dans la jolle. Puis le but, c'est pas ça. T'sais, le but, c'était de choquer, mais pas à ce niveau-là. Ouais, je comprends. Mais on veut pas, je veux dire, on veut pas porter atteinte physique aux fans. Exactement. Mais là, je l'ai. Je l'ai la tête. On me trouve une glacière, on la met dedans, on dit « Inquiète-toi pas, tu voulais le faire, fais-le, on m'encourage à le faire. » Fait que là, j'étais comme... En plus, c'est la fin de soirée, là, tu sais, il faut qu'elle reste là longtemps, puis je peux pas aller retourner la voir une demi-heure avant, voir comment qu'elle va. J'aurais dû, à ce moment-là, probablement, la laisser tomber, mais je suis quelqu'un, je l'ai dit, je suis un chacal. Quand je traque une proie, je me dis « On va aller jusqu'au bout, ça va donner ce que ça va donner. That's it. » Puis j'ai pas de regrets maintenant, mais sur le coup, là... Parce que tu l'avais en intro, elle était pas comme indispensable. Exactement. Mais non, là, je me dis, je vais porter des gants, tu sais, le scénario, la glacière, ça va être un effet. Puis là, tu sais pas non plus au RC qu'il va y avoir des gens. Je savais qu'elle allait être derrière moi, mais je me disais peut-être que je vais pouvoir la soulever juste comme ça. Mais là, je me disais, finalement, les gens, ils sont, tu sais, il y avait pas tant de hauteur à la salle, un peu moins peut-être que je l'imaginais sur caméra. Puis la manière de la prendre, c'était plus évident. Tu peux pas l'échapper, là. Est-ce que ça l'a marqué? Oui, je pense que battle rap québécois, peut-être français, peut-être, je sais pas, mondial, j'écoute pas américain plus, mais je pense que côté objet antique, j'ai dépassé des niveaux. Puis de montrer que t'es le meilleur ou le plus loin dans un truc, c'est quelque chose que je pense que pour ça en valait la peine. Car là, il faut que tu comprennes tellement le concept d'un battle rapper, le concept du battle rap, le concept de la rapidité de vie d'un battle rapper, le pourquoi tu fais les trucs, la magie, le feu que ça te procure dans l'estomac, c'est là. Si t'attends le prochain event, tout est différent. C'est une chance. Ben, je me dis, est-ce que tu dirais, parce que, tu sais, là, on vient de parler de tes gimmicks, il y en a qui appellent ça comme ça, tes antics, tu sais, le moment où t'amènes quelque chose, un accessoire à un battle, est-ce que tu penses que, vu que t'es un gars, comme tu dis, ultra technique, qui est pas, je dirais,
t'es un performeur, tu cries, mais tu parles fort, mais est-ce que tu sentais, tu te retrouves à amener ces accessoires-là peut-être parce que tu veux, ça ajoute quelque chose au show que toi tu sens que comme MC t'amènes pas? Non. C'est pourquoi que t'amènes ces accessoires-là? Amener l'accessoire, premièrement, c'est pour faire une partie du show, mais je pense que le fait que je sois quelqu'un qui est capable de le faire déjà là, je pense qu'il y a des rappers que tu leur dirais, tu vas faire un move aussi risqué que ça, es-tu prêt à prendre ce risque? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, premièrement, ça vient de ma personne. Ouais. Deuxièmement, tu sais, c'est un peu comme les jokes de mère. J'ai vraiment voulu pousser le concept. Quand je commençais contre à côté, j'ai dit, qu'est-ce qui se fait pas des jokes de mère? Quand est-ce que ça se fait pas en début de round? C'était ma première ligne du deuxième round. Okay. Ta mère, c'est une masochiste. Il y a un côté un peu extrémiste là-dedans, repoussage de limites. Les accessoires aussi, il y a beaucoup de gars qui ont fait des trucs de fou avec des accessoires. Qu'on en parle un peu moins maintenant, mais que c'était incroyable, puis que c'était des risques, puis qu'on en parle, puis que tu as vu des gens le refaire. Je pense à c'est Cracker Star, le premier qui avait emmené son père ou sa mère, là, tu sais. C'est vrai. Il y en a plein d'autres après ça qui ont emmené des gens de leur famille contre lui, contre d'autres personnes. Ça crée un élément de plus. Est-ce que ça assure une sécurité quand tu es un battle que moi qui va faire des doubles, des triples sens qui peuvent aller chercher un petit groupe? Oui, je veux donner aux gens qui aiment ce que je fais, puis qui aiment ce style-là, puis que ce style-là est sous-estimé, parce que les gens souvent vont voir la facilité, parce que c'est humain, je pense. Il y a des gens qui veulent vraiment aller chercher des trucs poussés, donc j'essaie de les satisfaire d'un côté, puis j'essaie de satisfaire les gens qui veulent un énorme show de l'autre côté aussi. J'ai pas lancé l'argent dans le crowd contre Yes McCann parce que je me suis dit « Ah, tout le monde va me trouver cool ». Je les ai tous envoyés chier pour prouver exactement le point que tu viens de dire là. Est-ce que c'est pour backer un truc? Est-ce que c'est pour remplir? Non, c'est un peu le contraire. Je suis tellement extrémiste, des fois, je veux être sûr de me rappeler d'un élément d'un show, pas juste me dire, je suis allé là, j'ai une victoire, une défaite, ou j'ai fait un show, les gens ont fait, ah, c'est bon, 2 ans plus tard, on s'en souvient plus. Je voulais avoir quelque chose qui était marquant. Ouais. Est-ce que je pense que j'arrive à marquer avec certaines phrases, certains trucs? Peut-être, par exemple, que l'effet contraire, je te dirais peut-être. Le fait que j'avais des accessoires, j'avais tout le temps ça derrière la tête. Donc en France, je savais pas c'est quoi l'énergie. J'ai pas réussi à aller me nourrir dans l'énergie du crowd. Donc j'ai fait une performance, je te dirais, assez mal rythmée. Peut-être pas dégueulasse. Je dirais pas ça, moi je trouvais ça assez solide, mais en fait moi ça m'a impressionné comment au final la crowd t'avais, comme tu dis, peu de retour, mais t'es quand même resté focus, puis en fait t'étais focus sur le voir. Tu le regardes dans les yeux là, direct, puis ça c'est pour la petite anecdote, au RC14 quand j'ai participé, j'ai parlé avec Louvard, puis j'ai dit, tu sais, il verrouille, tu sais, puis tu lui dis à un moment donné, là, regarde-moi, là. Puis là, tu continues à rapper, t'étais tellement verrouillé sur lui, puis Louvard, il me dit, mais il te lâche pas des yeux, le bâtard! Puis il dit, tu sais, il venait de battre au Cassin, il dit, Cassin, il essaie de faire, mais ça fonctionne pas, mais Chacal, ça a fonctionné. Puis j'ai dit, ouais, j'ai dit, tu sais, moi, je pense que ce battle-là, tu l'as perdu, puis il a pas répondu, tu sais, il a fait comme, ouais. C'est un ballon de banane au final. Moi, je pense que t'as gagné, comme je lui ai dit, mais tu sais, c'est après, je suis québécois, je pense que je suis biaisé. Ben, je suis heureux quand même de ton retour, j'apprécie énormément. Tu sais, c'est sûr que moi, je l'ai vécu d'une manière, puis je veux dire, c'était différent de ce que j'avais imaginé, pas juste le show, mais toute la soirée, puis il y avait ça, puis je pense que j'aurais pu faire mieux sans l'accessoire, puis si les gens veulent le faire avec l'accessoire, faut que ce soit un accessoire que tu peux, mettons, avoir dans ton pack-sac ou n'importe quoi, parce que vraiment d'avoir un accessoire à côté, là, qui a des réactions, tu sais, comme la tête qui déjà. Hey, une autre anecdote avec la tête, ok? Après ça, on est pogné avec. Ah ouais. Fait que moi, je prends des photos, parce que c'est drôle, les gars, ils présentent, on a des photos dans la glacière, puis là, on va lancer la tête de porc dans la Seine. Tu sais, la nuit, on monte sur le pont, on lance, c'était ultra louche, tu sais. Vous allez le lâcher dans le lac, là. On savait pas quoi faire avec, on l'a lancé. Ben, c'est pas moi qui l'a, mais j'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'on fait avec. Tu viens-t'en, puis on va la lancer. Le comme un cadavre. Exact. Après ça, le lendemain, on est là-bas. Sur le lendemain, le matin, on est à l'aéroport, on regarde les retours du show, puis tout. Ou même la journée d'après, je me souviens plus. On est en train de regarder les retours du show. On attend l'avion. À la télévision, sur Facebook, ça devient envahi. Fusillade à Québec. Les musulmans qui se sont fait tirer dans la mausolée. C'était à ce moment-là. Ouais, puis là, je vois le gros titre. Une tête de porc a été déposée sur les marches du mausolée peu de temps avant. Où je suis comme, oui, parce que... shit.
C'était pas la même tête de porc, là. Non, mais ouais, je me dis, tu sais, on parle Ouais, je me d'actes rappelle de cette terroristes, histoire-là, ouais. on essaie de comprendre, puis ils parlent de tête de porc. Moi, je suis à l'aéroport, je me dis là, c'est considéré comme un acte terroriste, Ouais. ils mettent les mesures. Mais c'est parce que les musulmans mangent pas de porc, donc la tête de C'était porc. deux affaires Quelques jours complètement avant la différentes. fusillade, il y a quelqu'un qui avait mis la tête de porc là. Exactement. C'est comme un peu comme une menace. Puis Mais je j'avais me dis, je prends l'avion, j'arrive en même temps que. J'arrive aux douanes canadiennes, s'ils essaient de fouiller les téléphones, tu sais pas, tout ce que tu sais, c'est qu'il y a eu un acte terroriste. Là, j'étais allé dans la salle de bain, j'ai tout supprimé, je filais encore moins, je me disais, tabarnak, mon karma est à chier. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je m'étais renseigné à beaucoup de musulmans avant d'emmener la tête de porc aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une manière que ça pourrait offenser quelqu'un? Right. Moi, je suis quelqu'un qui va tout le temps backer, prendre des habits pour au moins, si je le fais, que je le fasse comme. Tu sais, En connaissance de cause. même au Word Up contre Yes McCann, quand je finis, je dis ça a l'air que tu manges pas de porc, t'as dit ça dans le freestyle de Spit, tu vas te mettre à genoux devant Hal alcoolique. Tu sais. Je me suis renseigné à beaucoup de personnes en disant, tu sais, c'est pas ma religion, c'est des sujets qui sont sensibles, je me renseigne toujours pour pas franchir des limites inutilement quand c'est pas mon intention. Right. Tu sais. Non, mais tu fais bien. Fait que là, je m'étais renseigné, mais je voulais pas que ce soit, tu sais, vraiment mal perçu, là, le show que j'ai fait. Puis là, on parle de ça sans vouloir faire les spoilers sur les forums après que j'avais un accessoire. Puis je voulais pas qu'il y ait des amalgames. Ah ouais, parce que toi, tu vois ça comme un spoil dans le sens que. Ben, c'est surtout que c'est vrai, les battles sortent après, tu sais, dans ce temps-là, ils sortent sur. Le event a lieu, puis après ça, ils sortent sur YouTube. Puis là, il y a les gens qui font les retours sur les plateformes Facebook, sur les forums, puis qui veulent pas gâcher les punchs, mais qui vont dire souvent les événements marquants. Là, je voyais beaucoup de ça hors contexte. Tête de porc, hors contexte. Juste, il y a quelqu'un qui a amené une tête de porc. Fait que je me sentais pas super bien pendant. C'est intéressant qu'après, c'est comme tu dis, ton karma, là, la malchance qu'après tu regardes les nouvelles puis tu vois que c'est ça, le symbole de la tête de porc vient d'être associé à un acte terroriste. Oui, puis c'est un acte terroriste sur lequel que tu veux pas que le sujet dévie. Ben non. Tu veux pas que ça devienne un élément de leur sujet parce que c'est propre à eux, puis c'est gros, puis il faut qu'on en parle de ces affaires-là qui se font pas. C'est vraiment épouvantable cette tuerie-là, puis je voulais pas comme détourner un peu le sujet, aussi léger que ça aurait été, il n'y a pas la même importance, on s'entend. Au final, il n'y a pas eu de rapprochement. Non, puis j'étais vraiment très heureux. Moi, j'ai appelé l'organisation, puis j'ai dit, yo, passe pas mon bâton en premier dans une semaine, s'il te plaît, le temps que je sois sûr qu'il n'y a pas d'amalgame. Ouais. Sur le coup, on savait pas s'il y avait d'autres tireurs non plus, tu sais pas que c'est fini là. Ouais, ça aurait pu continuer les histoires de tête de porc. Alright, donc, après ton battle contre Louvard, encore une fois, une pause de 3 ans. Ben, parce que là, j'étais à la retraite pendant Louvard, je suis allé là-bas, moi, j'ai dormi un petit peu en backstage, j'étais en pantoufles, tu sais, j'étais comme... T'avais vraiment senti que, comme... À la retraite, qu'est-ce que tu fais quand t'es à la retraite, là, tu sais? Tu te dis, je vais profiter du voyage. Ouais. Pour toi, c'était ton dernier battle. Ben, avant ça, comme Gruesome, ouais, j'en ferais plus jamais. Mais ça, c'est après classique. là, c'était encore pire. Les battle rappers, à chaque fois, on se dit, c'est le dernier, Ouais, puis ils repartent jamais. Là. Après ça, c'était pire, je me disais, genre, jamais rien ni personne réussira à me convaincre de refaire un battle. Et puis, qu'est-ce qui t'a convaincu de revenir en 2020, le dernier event Word Up qui a eu lieu, qui était le Word Up X saison 3, épisode 1, parce qu'on commence à chaque année. Qui est un concept que j'aime déjà beaucoup. Déjà là, moi, ça me parlait plus. Le concept des X, de mélanger un peu plus, justement, les communautés. Ben, les tiers, là, c'était un peu pour faire monter la relève, puis ramener ça en cypher. Ouais, puis exactement, le cypher, je veux dire, la proximité, là, moi, j'aime pas ça quand c'est la foule qui dirige le show. Je préfère que ce soit les rappers, puis que les réactions soient réelles. Qu'il soit selon ce que tu as dit, puis non l'endroit où on est rendu dans les réactions sales, dis-le encore. Ouais. Les réactions décalées, comme tu parles, c'est vrai que ça peut plus arriver sur stage qu'en cypher. Ouais, exactement. Donc j'étais déjà down un peu avec ce concept-là. J'ai toujours adoré aller voir sur scène où j'aime beaucoup en tant que spectateur encore le battle rap, même si j'avais décidé de plus le faire. Puis là, c'est ça, j'arrive à un moment où c'est que là, j'étais rendu à Burnout, l'album Burnout. Je me suis vraiment tapé un gros burn-out musical après la survie. C'est un album avec que des collaborations que j'ai vraiment drivé. Là. Je faisais 3 chansons. Je disais, bon, la prochaine chanson, ça va être laquelle? Ça va être avec qui? Quel type d'instrumental pour combler? J'ai écrit l'album quasiment à 90% dans le même ordre que j'allais. Donc, ça a vraiment été une grosse organisation. J'allais chercher les gars
pour leur présenter mes projets. Après ça, j'allais les chercher pour les emmener au studio. J'avais booké un show, c'est que tout le monde pouvait venir au show. 15 personnes, qu'on s'est fait canceller 2 semaines avant quand ils ont su qu'on faisait du rap, ou 3 semaines avant. On dit, le propriétaire, finalement, vous faites du rap, il est plus trop sûr, puis vous allez être trop. Fait que de tout devoir prendre ça, redéplacer ça avec les albums aussi, que ça avait été pénible d'avoir mes albums. Je me suis tapé j'ai tout mis de côté un an de temps. Ok. Fait que là, je reviens avec Burnout, qui est une manière complètement différente de me réinventer. Right. Puis, c'est un peu de l'expérimentation, cet album-là. Je cherche, puis je sors l'album. C'est la première fois que j'ai pas de direction où c'est que je veux faire après. Est-ce que je refais un battle? Est-ce que je refais un album? Est-ce que j'ai des chansons de côté pour un nouveau concept? J'ai rien pour la première fois depuis 10 ans. Okay. Fait que je me dis, bon, je vais regarder comment va la vie. Je reçois une demande de France pour un battle. Là, je me dis, ça serait hyper intéressant. C'est une nouvelle ligue, un nouveau concept, tu sais, là. Sans nommer les noms. Quelqu'un que je respecte beaucoup me dit, veux-tu venir? Puis je dis, j'ai pas le choix de refuser. Je suis hyper rouillé, anyway. Right. Je dis, je vais pas aller me planter à nouveau quand je veux dire, ça t'apportera rien, ça va rien m'apporter. Tu voulais avoir un warm-up battle avant. Exact. Ça, right. Donc, je dis, je vais regarder s'il y a des possibilités, peut-être, d'en refaire un ici. Puis si j'ai encore la flamme, go. Right. Une journée plus tard, filigrane Oui, t'es chaque alcoolique. Mais il savait pas, c'est un peu hasard. Ok, par hasard. Une journée après, Ok. Filigrane m'écrit, il dit, je sais pas si t'as vu le nouveau concept, on est en train de... Il me dit, aimerais-tu Essaye ça? de te relancer. J'ai dit, ok. Juste, t'as sorti tout seul. J'ai dit, ok. Proposait des gens, j'ai dit, ben pourquoi pas contre VK, tu sais, de ce temps-ci, il se fait beaucoup aller la gueule. Il est le gars sur les forums qui écrit toujours en majuscule, qui dit qu'il est le meilleur. Je veux dire, il est intéressant. Il fait une quantité de battles incroyable. C'est ça, il est intéressant à aller affronter parce que c'est un gars qui veut, tu sais, encore là. Fait que j'ai dit, c'est lui qui est le nom en tête parmi les noms, puis il est intéressant. Puis je pense qu'il veut se prouver, puis que d'avoir un nom comme le mien, tu sais, en dehors de ma personne, je suis capable d'évaluer mon nom en dehors de... Fait que j'ai dit, ok, on va faire ça, mais je veux pas être main event. Trouver une manière que je sois au milieu de la carte, que tu me mettes en haut de flyers, que je sois au milieu, je m'en fous complètement, mais je serai pas main event. Je suis à la retraite là, depuis 6 ans. Là. Ouais. Fait qu'il y a eu un battle international qui s'est booké, j'ai accepté. J'étais heureux justement de pouvoir vivre une soirée sans passer toute la soirée à attendre mon show. Ça gâche aussi ces momentum-là. Parce que c'est. Puis en rapport à ce que tu disais plus tôt aussi, on aime ça écouter, tu sais. Je suis un fan. On aime. Avant toute chose. Pareil, il n'y a rien que j'aime le plus qu'être locked in, un battle devant mes yeux, je suis en train d'écouter ça, mais. On adore ça, mais c'est quand même demandant, tu sais, de faire ça. Énormément. Puis anyways, on peut pas s'empêcher. Ben, tu sais, peut-être un battle, tu vas aller le skipper juste avant le tien, tu sais, des fois on va faire ça, mais on peut pas s'empêcher de l'écouter, tu sais. Ça fait que c'est vrai qu'au fur et à mesure que la soirée avance, tu deviens plus fatigué parce que t'as ingurgité tout ce rap-là, tu sais. Donc là, t'étais co-main event, l'avant-dernier. Ça passe, ça t'a mettons, aidé, ouais. J'avais mes conditions, Ouais, puis j'étais heureux que ça soit respecté, mettons. Mm-hmm. Fait que la soirée a été magique, là, pour vrai. Là. C'est plate que la pandémie soit arrivée parce Ouais. qu'on avait vraiment une belle Ouais, relance. c'est un gros event, ça. Ouais. C'est juste plate, encore une fois, qu'on m'avait dit les limites de temps vont être très sévères. Ça change le style d'écriture, ça change les breaks que tu laisses pour les réactions, ça change absolument tout. 100%. La première question que je pose, moi, c'est la durée des rounds. Mm-hmm. Puis si c'est pas illimité, j'écris différemment. T'as des blocs qui sont ajustables à la fin. Selon combien tu as eu de réactions, selon la manière. Il faut que tu regardes tout le temps aussi Filigrane qui va lever la main à partir de tel moment. Tu veux pas gâcher ton meilleur punch parce que tu n'as pas pris le temps de regarder. Tout est différent. Donc, je m'attendais à des réactions assez courtes. Finalement, il n'y en a pas eu. Ça a créé un petit peu... Tu trouvais que t'as pas eu beaucoup de réactions? Non, pas la réaction, je veux dire. Je m'attendais à... T'as pas eu de limite, ouais. Ça a été moins sévère que ce qu'on t'avait dit. Peut-être mélanger 2 mots. Non, tout fait. Exactement. Donc, je sais que ça a été à l'avantage avec A. Tant mieux pour lui. J'ai rien contre ça. Mais ça m'a quand même un peu dit... est-ce que je suis prête à revenir à avoir ces... Parce que ça te met en tabarnak. Mais t'as une partie de toi qui comprend, t'as une partie de toi qui est professionnelle, t'as une partie de toi qui discute avec l'organisation parce que t'es pas un enfant, t'es un adulte, c'est un show. Est-ce que ça change quelque chose au show? Pas tant, mais il y a quand même une partie de toi qui veut pas. C'est légitime. C'est légitime d'être en tabarnak quand il y a des règles qui sont pas respectées, rendues à ton moment, quand toi t'es quelqu'un qui prend la peine de valider ces règles-là. Right.
100%. Mais c'est ça l'affaire avec VK en particulier, tu sais. C'est que lui, il en a fait un peu sa marque de commerce. Puis je veux dire, VK a tellement fait de battle pour le Word Up, tu sais. Il soutient tellement la culture que je pense que tu te mets dans la peau de Philly, puis c'est comme, c'est difficile, c'est difficile de le couper quand il soutient le Word Up à ce point-là. Puis je serais jamais en tabarnak contre Filigrane parce que c'est pas plus facile pour lui d'animer, de faire vivre, de ramener, de devoir dealer avec absolument ce que tout le monde dit. Puis Filigrane, c'est le genre de gars qui va pas dire ton opinion à toi, je m'en calisse. Non. Puis ça, c'est tout à son Il est à l'écoute. Mais au moment où il sait que tu battles contre VK, puis il sait que VK va pousser les limites de temps à sa place, il aurait peut-être dû dire, tu sais, je vais pas être si sévère, tu sais, c'est ça. Ajoute on m'avait dit s'il y a des réactions, on les calcule pas, puis ouais. c'était correct comme ça, puis ça avait été fait comme ça. Okay. Il y a eu quand même des moments où j'aurais voulu en dire plus, en faire plus, puis je me dis, est-ce que je me nourris de cette fin-là, de vouloir en faire plus, en dire plus, puis je rembarque en mode battle rap, ou je l'ai fait, c'était le fun, c'était un beau show, ça a bien donné sur caméra, ça a bien donné sur place, j'étais heureux de revenir justement, pas de trop de personnages, capable de me réinventer, capable de montrer l'évolution, pas de stress d'objets en arrière. C'est vrai. De voir un peu le mode cypher, l'énergie renouer avec une certaine partie des gens qui aiment ça que j'en fasse, tant mieux, merci. C'est l'énergie, c'est un échange d'énergie avant d'être n'importe quoi d'autre, puis la COVID, elle le prouve, là, tu sais, t'as beau freestyler chez vous, t'as beau faire des battles internet, l'échange d'énergie est encore plus important peut-être que je l'imaginais, puis je savais que c'était le summum. Donc vraiment, de faire ça, j'étais ultra heureux. Est-ce que je vais refaire un battle? Oui. Je vais refaire un battle définitivement. Yes. Est-ce que je vais refaire un battle bientôt, là, avec la pandémie, tout, c'est peut-être le bon moment, mais tu sais, dans le sens que tu as du temps pour te préparer ou? Je pense que tout le monde est rendu au même niveau aussi. Ouais. Tout le monde n'a pas battle depuis le même nombre de temps. Ouais. Ça remet un reset un peu. Exactement. Donc, j'ai encore des choses à prouver. J'ai encore la faim. J'ai décidé de m'en nourrir puis de laisser partir un peu, justement. J'avais pas envie de devenir un jeune homme frustré contre ces choses-là. Puis, je battle pas pour gagner, tu sais. Puis VK a très bien fait. J'étais heureux, man. C'est un très bon battle que vous avez donné. J'étais heureux, tu sais. Il y a des gens qui aiment pas VK, il y a des gens qui aiment VK. Il est très polarisant. C'était quelque chose aussi de voir après ça les gens qui te disaient c'est le plus gros vol puis qui ont voulu au juge. Sauf à toi, tu parce que t'as perdu le battle. Moi, j'étais un des juges. En fait, j'étais le seul juge qui l'avait donné à chaque alcoolique. Je pense là. Exact. La crowd en live, je veux dire, le battle est très débattable. T'sais, il aurait pu facilement, je pense qu'on était 4 juges, il aurait pu facilement être 2-2 puis aller en vote internet. Mais les juges savent pas ce que les autres juges vont voter. Je crois que les 3 juges qui ont voté contre moi s'imaginaient peut-être être le seul juge qui allait voter. C'est vrai, mais je pense que c'est bien que les juges soient isolés dans leurs décisions et non qu'ils discutent entre eux. Puis là, c'est comme, ok. Je suis heureux qu'il y ait eu un juge puis que ce soit fait, puis de voir les gens dire fuck les juges, c'est le plus grand vol de l'histoire. Déjà, de pas être le gars qui est à la place de Vicky d'habitude. Je trouvais ça un peu spécial. C'est mieux être dans la position de celui qui s'est fait voler. Je me disais, tu sais, ok, c'est pas juste que tout le monde haït ça tout le temps, mais en même temps, je suis pas d'accord que les juges reçoivent autant de haine. Tu le voyais dans la manière qu'ils ont fait leur... Parce que jugement, tu vois qu'il dit c'est serré. C'est un battle au final. Genre, au lieu de dire ce qu'ils ont pensé, tu sais. Puis d'habitude, ils donnaient leur verdict devant la caméra, après ça, la foule réagissait. Là, ils ont juste dit qu'ils allaient gagner, puis ils ont fait leur descriptif après. Donc, sur le coup, t'avais la foule qui s'est mis à huer, puis VK sur caméra, et il est tellement emballé, puis devant qu'on l'entend pas, puis ça fait mon grand bonheur, tu sais. Je veux dire, le show, tu vois, moi, je ris, puis je suis comme, check, il est heureux, là, lui aussi me le donnait, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça l'important, tu sais, c'est la notoriété plus que le résultat, puis d'avoir autant de haine, encore là, j'ai fait, je suis prête à retourner là-dedans puis avoir à éduquer le monde, arrêter d'être des tarés, câlisse. Tu sais, puis tu veux pas dire aux gens qui sont tarés parce que il y a des gens qui ont des arguments qui sont super bons, il y a des gens, c'est des passionnés, mais c'est difficile quand ton seul média, c'est Facebook, de dire des longues phrases puis de pas te perdre avec le contact. Puis en tout cas, tu sais, t'as envie des fois juste d'être fâché. Fait que j'ai décidé que j'allais pas l'être. Je serai fâché la prochaine fois. En espérant que ça relève, ça me donne des défis à affronter, puis je veux bouffer des MC. C'est ça l'important. Vous l'avez entendu à Verso.tv, chaque alcoolique est prêt à bouffer des MC. On est très content d'apprendre. On verra quand, on verra comment. Puis... Donc on vient là durant, je sais pas trop combien de temps, on a parlé d'innombrables, en fait de toutes tes battles. C'est tellement des gros battles avec comme
toute une histoire derrière à chaque fois, c'est super cool d'en parler. C'est le fun d'en reparler. Ben oui. Tu sais, même encore là c'est tellement rapide là, en entrevue comme ça, de juste redire les petits éléments puis de revivre ça en même temps, c'est le fun. Tu sais, Ouais, c'est ça, on a nos souvenirs. Moi, je me rappelle de quand je regardais ces ballots pour la première fois. Toi, tu dois te rappeler de quand tu les as vécus, tu sais. Puis moi, je te garantis qu'il y a plein de monde qui vont écouter ça, qui vont trouver ça vraiment, vraiment le fun d'avoir le behind the scenes, tu sais. Maintenant, si on va vers la musique, parce que je sais que tu es un gars qui a une grosse discographie, qui a toujours resté assez actif là, avec la musique que tu fais. Je pense pour le monde qui sont surtout connus en battle, des fois c'est difficile de venir peut-être rediriger les auditeurs battle vers la musique. Ça se faisait avant. Ouais. Je pense que ça se fait. En tout cas, dans mon cas, je pense qu'il y a réellement un fossé qui s'est créé, tandis que pendant l'explosion du Word Up, c'était vraiment une unité. Ouais. Ça paraissait autant dans les types de nouveaux battlers qui arrivaient, qui venaient souvent de la sphère musicale, qui venaient pour plugger un projet, prouver qu'ils valent de quoi, changer leur style d'écriture aussi, tu sais, imprégner ça dans d'eux, parce que ça apporte beaucoup comme type d'écriture d'avoir à exploiter des concepts, par exemple, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de rappers qui ont été dans le battle, puis qu'après ça, ils ont fait de la musique complètement différente, sans que ça soit dirigé vers l'attaque, juste dans la structure, dans la manière de puncher. Mais maintenant, je veux dire, les deux sont équivalents. Dans quel sens? T'as des rappers qui vont puncher, avoir des concepts, faire des ci, des ça. Tu sais, la musique, elle a comme quitté, était en stagnation assez constante depuis assez longtemps. Puis là, elle est vraiment en train de rattraper, je te dirais, le côté commercial. Tu sais, t'as deux types de musique, là, j'embarquerai pas là-dedans. Ouais. Je fais des ateliers, moi, justement, d'explication, introduction boom bap, introduction old school, introduction freestyle avancé. Maintenant, j'ai une fiche guide à laquelle j'ai décortiqué en 10 points. 10 points centrales sur lesquels il y a tous les sous-points, avec lesquels il y a toutes les sous-catégories de la musique. On part du lexique, du rap, on va au studio, on passe par l'instrumental, la manière d'écrire, la manière d'aller au studio, comment choisir son studio, quoi faire au studio jusqu'au moment du show de lancement. Puis j'ai des cours après ça qui viennent avec ça. Je donne la fiche guide à la personne, puis on fait pas une entrevue, mais on jase de tous les points qui peuvent paraître intéressants à cette personne-là. Ouais. Je le fais déjà, fait que j'embarquerai pas là-dedans dans cette vidéo-là, mais j'ai le plugin que, oui, les fiches guides, les gens qui sont intéressés de proche ou de loin, d'apprendre des trucs sur la musique ou le freestyle, qu'ils soient newbie ou qu'ils soient calés. J'ai des rappers de grande notoriété qui font ça depuis des décennies, avec qui on s'est mis à jaser, puis qui ont décidé de faire la fiche guide parce qu'ils trouvaient ça intéressant. C'est cool, t'as carrément créé une ressource là, comme ça. Oui, carrément. T'as été très, comme tu dis, tu donnes des ateliers, je préfère faire ça des fois que justement essayer de pousser un côté carrière de battle rapper / rapper, de faire le pont, d'aller rechercher de la nouvelle personne, parce que en ce moment le rap c'est sur les plateformes, là, avec la COVID c'est encore pire. Ouais. Puis moi, je tiens pas à décrocher nécessairement. Tu sais, OK, l'album, je vais vers les plateformes, je donne une branche, mais je veux quand même rester un lyriciste old school, underground, boom bap. Ouais, t'as ton parti pris. C'est une branche. Cette branche-là est quasiment morte en ce moment, mais c'est parce qu'on mélange beaucoup changement puis évolution. Je pense qu'on s'imagine que le boom bap, c'était tellement omniprésent. Le trap existe depuis longtemps, là. On l'appelait pas comme ça, on le développait pas. Maintenant, cette branche-là est partie, puis tant mieux, puis je suis content. J'ai beaucoup de gens que je connais aussi qui virent vers ça parce que c'est correct. Mais moi, je suis quelqu'un qui veut plus, justement, faire évoluer le boom bap. Il peut continuer à évoluer, faire du boom trap, justement, aller chercher le meilleur des deux mondes, puis créer un peu ça. Puis en ce moment, c'est très, très difficile, vu que tu n'as aucun contact avec personne, sauf les plateformes. Tout développement culturel, là, c'est plus compliqué en ce moment. On espère que ça change dans le futur. On a les doigts croisés. Est-ce que ça répondait-tu à ta question? Oui, mais ma prochaine question, c'est si tu as un projet sur lequel tu travailles en ce moment. Chez Burnout, aller checker, c'est un album là, assez... Mais tu sais, ton écriture est très, très dense. Il y a vraiment toutes sortes de choses à décortiquer. Puis je pense même que je t'ai déjà entendu dire dans une entrevue, je mets beaucoup plus d'efforts, j'ai mis beaucoup plus de temps dans ma musique que mes battles. Je pense que la musique vaut plus la peine que les battles aussi. Je suis quelqu'un que, en tout cas, j'ai l'impression, et j'essaie le plus possible d'être quelqu'un que tu peux écouter
juste pour écouter, si tu veux regarder la rime de surface, regarder le côté justement, l'émotion, j'ai réussi à avoir une émotion peut-être programmeuse, style que si tu m'écoutes, tu peux dire « Ah, je connais ce rapper-là, une couleur, une authenticité. » Si tu veux aller en profondeur, tu peux aller en profondeur. Si tu veux aller en technique, tu peux aller en technique. Si tu veux aller encore plus profond, j'essaie d'écrire le plus possible sur plusieurs niveaux. Ma philosophie dans la musique, c'est que si tu écoutes un texte une fois, la deuxième fois tu l'écoutes, puis tu apprends rien ou ne vois rien de nouveau, ben c'est pas du MCing. C'est comme ça que je veux C'est un bon écrire. statement, c'est un bon J'ai du monde, ils me disent, statement. ça fait 10 ans, j'écoute ta musique, je découvre de quoi à chaque fois. Eux, ils ont compris ce que je fais. Il y a du monde, ils me disent, tu mets tellement de contenu que j'arrive pas à tout comprendre. T'as pas compris. T'es pas obligé de tout comprendre là. Il y a rien qui oblige Si t'achètes un gâteau, t'es pas obligé de tout bouffer le gâteau tout de suite. Ah, Quand t'es pas obligé de voir, quand tu manges un truc là, ultra raffiné, t'es pas obligé de voir chacune des couches de saveurs différentes pour l'aimer. Exactement. Fait que c'est ça, j'essaie d'écrire comme ça, puis je l'ai fait, j'ai des albums qui ont été beaucoup axés là-dessus. Maintenant, j'essaie de passer à d'autres choses. Ok. C'est quoi d'autres choses? La musique que je fais maintenant, c'est justement, je vais beaucoup plus aller sur une modification un peu de qu'est-ce que je devenais un peu routinier, si tu veux, ou ma zone de confort. J'ai fait beaucoup de rap pour les rappers, pour les fans, pour les gens qui ont été plus profonds. Avec Burnout, j'ai réussi un peu à décoller, à me centraliser, à aller couvrir des plateformes complètement différentes, à rafraîchir mon style. Mais les sujets sont restés, je te dirais, très omniprésents. Dans ma vie, le rap est tellement important que je parle beaucoup de rap dans mes trucs. Je parle de Pareil de lit, par exemple, qui est un gros thème qui va montrer un peu comment j'écris, comment je vois la vie. Mais ça reste des trucs un peu axé sur le rap. Je retourne vraiment... rap à propos de rapper. Ouais, on fait ça beaucoup, les j'aime pas beaucoup ça quand les autres le font, puis je me suis rendu compte que je l'ai fait. Parce qu'après Burnout, justement, je voulais me concentrer sur des trucs de musique, laisser ma vie d'un côté, la musique de l'autre, donc je me suis départi de ça. Fait que le prochain album est déjà en préparation, il va s'appeler Les Obsèques, qui est pas un hors-série. J'ai fait la naissance, la survie, pour avoir les obsèques. Puis je retourne vraiment à une ressource que ça fait longtemps que j'ai pas exploitée. Je fais énormément de storytelling. Je pousse mon écriture à un autre niveau. Je redeviens peut-être compétitif côté lexique, côté rime, côté flow. Je donne vraiment la gamme. Je retourne dans des trucs plus sombres. Je suis quelqu'un qui avait une rage. Je suis quelqu'un qui avait des trucs mais qui étaient carrés. Je pense que je me suis débarrassé du carré tout en gardant les éléments qui sont intéressants. Je pense que les fans vont trouver que c'est le meilleur album. Mon entourage, en tout cas, est assez enthousiaste. Ouais, assez enthousiaste. Le projet, par exemple, est long. Ah ouais. C'est un long projet. Je sais avec toi, t'as des gros projets là, avec plusieurs tracks. Là. Je suis rendu papa, je suis rendu confiné depuis longtemps. Je fais beaucoup de changements justement dans les recherches, autant que ce soit dans les studios que dans les prods, que dans qu'est-ce que je veux faire. Ah, long, tu veux dire dans le sens qu'il prend beaucoup de temps à faire? Ouais. Ok. Il va y avoir beaucoup de chansons. Quoique de nos jours, faire un album de 20 chansons, tout le monde fait des albums de 4 chansons pour se garder une espèce de fraîcheur. Je vais essayer de justement trouver le juste milieu. Raccourcir un peu, Mais oui, ça va être gros. Les obsèques. Puis c'est la fin de la trilogie, genre. C'est exact. Tu fermes une trilogie avec ça. Ok, ben... Ça sera-tu une quadrilogie? On verra. Je vais arrêter le rap un jour, mais j'arrêterai pas d'écrire, puis j'arrêterai probablement pas de sortir des albums. J'irai pas vers le pop pour autant, j'irai pas vers le commercial pour autant, mais je suis un écrivain avant d'être... Je suis un MC, un écrivain, un homme de technique avant d'être un rapper. Dans sa forme la plus pure. Le plus possible. Merci beaucoup d'être passé. Breaking Good. Et puis, je suis sûr, on va sûrement te revoir éventuellement sur la chaîne Verso tôt ou tard, mais merci pour ce premier passage. Tu prendras des petits cypher freestyle dans ton truc, je pense. Faut remettre le freestyle en avant. L'effervescence puis l'émergence du freestyle sont très fortes en ce moment. C'est un art qui est tellement négligé. La caméra crée un peu cet effet-là, mais avec la fin des faibles, j'espérais voir une espèce d'explosion parce que le talent est énorme. Les moments là, de folie, là, de freestyle que j'ai entendu de gars
qui ont fait des trucs qui surpassaient toutes les attentes inimaginables, qui sont morts dans une pièce, Ouais. 3,5. Parce que personne n'enregistrait, ouais. C'est incroyable, Il j'espère. nous faut plus de journalistes de freestyle aller capturer ça, je suis d'accord. Si le boom bap prend du temps à revenir, je suis capable d'être patient. Si le lyricisme prend du temps à revenir, je suis capable d'être patient. Si le battle rap prend un peu de temps à revenir, je peux comprendre. Mais le freestyle, c'est si vivant, c'est si présent, c'est si malade. Les gars sont forts, man. J'ai du respect énorme pour les freestylers de talent, de renommée, de qualité. Puis ça pleut. C'est incroyable. Cypher freestyle, à un moment donné, lorsqu'on pourrait être plus que deux. C'est bon, c'est noté. Y'en a qui laissent des belles traces, mais y est pas question que j'y suive. Comme ça, après quand ils crash, il sera pas question que j'y suis. Echo prend le volant, faut que je leur balance des pures de banane. Perdre des écrous, on n'a pas le temps si on veut un jour se rendre à banane. Dans la course, sur le circuit, prendre des détours sans s'en soucier. Swerve sur le circuit, fait des tours comme un sorcier. Dans la course, sur le circuit, prendre des détours sans s'en soucier. Swerve sur le circuit, fait des tours comme un sorcier. Dans la course sur le circuit.